C'est un retour qui était très attendu. Après 3 ans d'absence, la faute à la pandémie, la Paris Games Week a rouvert ses portes hier pour le plus grand plaisir des fans de jeux vidéo. Et pour cette édition 2022, il y a les petits nouveaux. Première fois, c'est une surprise en fait, elle n'était pas au courant, donc jusqu'à la dernière minute, elle ne savait pas où on allait. Et les joueurs un peu plus expérimentés. J'étais déjà venu en 2017 et j'avais bien aimé, donc je voulais y retourner justement. Et c'est tout aussi bien. Mais tous partagent la même passion. Il y a plein de jeux, il y a sur les mangas, il y a des youtubeurs et j'adore ça. Là il n'y a pas beaucoup de monde parce que c'est le premier jour aussi, donc ça c'est quand même agréable qu'on puisse se promener, interagir un peu et pas trop attendre pour jouer aussi, on va pas se mentir. En France, la pratique du jeu vidéo concerne plus de 37 millions de personnes et la période Covid ne les a pas ralentis. Au contraire, ils ont même pu passer un niveau supérieur. Les gens se sont beaucoup rééquipés en matériel pendant le Covid, en console, en matériel autour de leur PC dédié aux jeux vidéo. Ils ont acheté des accessoires, etc. Ne manque donc plus que les jeux, et ça tombe bien, plus d'une centaine d'exposants dont les mastodontes Microsoft, Sony et Nintendo sont présents pour cette nouvelle Paris Games Week. Au total, 180 000 visiteurs sont attendus jusqu'à dimanche. Devant un public électrisé, Marcel et Monique enchaînent les strikes virtuels. À 95 et 70 ans, ils deviennent champions de France de Wii Bowling catégorie senior. Et par la même occasion, les coqueluches de la Paris Games Week. De voir tous ces jeunes qui ont peut-être l'âge de mes arrière-petits-enfants, parce qu'ils sont vraiment jeunes, et de m'acclamer, ça faisait plaisir de les voir. Marcel et Monique ne sont pas des cas à part. La pratique des jeux vidéo est bien ancrée chez les seniors. 44% d'entre eux y joueraient. Près d'un senior sur 2 serait adepte de la manette. Bref, le jeu vidéo est sorti de la chambre des ados. C'est le loisir préféré des Français avec 7 Français sur 10 qui jouent au moins occasionnellement. Désormais, tout le monde joue. Les jeunes, les moins jeunes, les hommes et les femmes également. Les femmes représentent la moitié de la population des joueurs. Chez les ados, c'est carton plein. 95% des 10-17 ans y jouent. Et pour les plus jeunes, la vigilance est de mise. L'association Pédago-Jeux est là pour ça. Sur leur stand, ils sensibilisent parents et enfants sur le cyberharcèlement ou l'âge approprié à chaque jeu pour faire du jeu vidéo un moment à partager aussi en famille. Nous, on dit aux parents, emparez-vous de ce moment et commencez à créer cette habitude de partager, de discuter, d'avoir du temps ensemble autour du jeu et du coup de pouvoir repérer très rapidement s'il y a un début de quelque chose. On compte aujourd'hui plus de 38 millions de joueurs en France. C'est la première industrie culturelle avec un chiffre d'affaires de près de 6 milliards d'euros. Loin, très loin devant le cinéma et la musique réunis.